Compatriotes, amis tout bateau, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme VB Flash Info pour journée 7 d'août 2025 là. Et nous sommes très contents pour nous rejoindre pour nous informer ou venir partager avec vous qui sont équilibrés avec information qui a dominé l'actualité dans le niveau du département de l'Artibonite et dans tout le pays en général. Est-ce que nous comprenons, je dis, dans la situation que le pays a trouvé là, il y a des gens qui se sentent confortables dans la situation ça pour continuer et à faire beurre sur cette population civile là qui continue presque chaque jour à courir quitter caillou par rapport avec une situation qui est très difficile et même compliquée que qu'on est. Et c'est passation pouvoir qui lui fait jeudi on t'a dit il y a 3 discours qui fait 3 discours. Jimmy Cherizier alias Barbecue fait discours parle le matin pour demander nous ensemble périmètre et dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour rentrer la caillou pour pas tirer roche sur vivre ensemble parce que vivre ensemble c'est dans Misso dans village d'accueil yo aller et Peter pral gen Laurent Saint-Cyr qui pral faire discours dans village d'accueil pour au moins qu'elle te recevoir passation pouvoir que ancien coordonnateur conseil présidentiel transition et économiste Fritz Alphonse Jean te doit faire à clé. Voilà appel là nous tendez discours Laurent Saint-Cyr, nous tendez discours et Fritz Alphonse Jean, nous tendez discours Barbecue. Qu'on y a qui ça qui nous dit tête nous comme monde qui pratiquement apprétend yon aller mieux qui apprétend et yon vie meilleure pour petite nous, pour madame nous, pour famille nous et toutes les amis nous qui a vivre dans pays là, dans le pays là. Est-ce que nous ouais dans discours ça que nous tendez là yo, est-ce que vraiment il y a l'espoir? Mais les autant de on est tant Laurent Saint-Cyr, on t'a dit que monsieur montrer que le cap vient faire un bagaille. Mais est-ce que la vient faire un bagaille vrai? À partir de qui ça que la vient faire? Est-ce que le parlement conseil présidentiel transition pendant tout le temps que conseil en table dirigé? C'est une question qui nous est posée par rapport avec la situation qui existait là. La Tibonite, gros pression dans 15 coffres et des blindés passés en bas flamme d'effet. Et jusqu'à présent, Kenya pour éclairci pour dire que est-ce qu'il y a un officier kenyan qui mourit dans 4 attaques là. De fait, nous-mêmes, les nous venons avec information, les nous venons garder à coup, nous pas parler tout simplement, on a permettre que vous tendez discours tous les 3 groupes qui vivent ensemble, qui étaient CPTA, nous allons permettre que vous tendez, mais en premier, entendez Barbecue qui te mette région métropolitaine chaud matin avant et passation pouvoir avec Laurent Saint-Cyr. Est-ce que c'est son forme? Nous avons besoin de poser question ça parce que les caricots n'étaient même bagala qui étaient fait. Et bien si passation avec Laurent Saint-Cyr est fait, est-ce que c'est Fritz Alphonse Jean qui a une relation avec Gangio qui t'a fait surveillance? C'est plus une question qu'il a posée ou même si vous avez une réponse ou à quitter dans l'espace commentaire là. On va essayer d'entendre des barbecues ensemble. Jimmy Cherizier Barbecue. Et nous avons bonjour. À chaque monde qui va regarder vidéo ça. Je dis c'est jeudi. Et jeudi 7 août 2025. Je parle à peuple haïtien, je parle à Mondelma, spécialement Mondelma 32, Mondelma 40B, Mondelma 48, Mondelma 60. Et Haïti vient non Kafoul Bagaba Banco. Pays arrive non Kafou côté que c'est anarchie totale qui gagne. Pays arrive non Kafou côté que son petit groupe monde qui prend l'économie pays en otage pendant la majorité monde a bien dans misère, a bien dans classe. Je dis bon coup jeune garçon, jeune femme qui décident pour prendre destin pays sans main. Peut-être ça m'a demandé pour peuple haïtien non seulement rejoindre nous dans pour ça n'a fait et n'a demandé pour Mondelma 32, Mondelma 42, Mondelma 48, Mondelma 60 croiser bras nous pas voyer roche, pas voyer bouteille, pas tirer balle sous vivre ensemble parce que nous décidons de dans primature avec village d'accueil et que pour nous finir à ça là. En fait, pays a besoin d'appel, monde qui doit besoin de retourner la caillou. Et celles gens pour nous qui doivent retourner la caillou, il faut que nous retirions 9 volets sur notre pays avec le Premier ministre corrompu, Premier ministre craqué, volets, c'est bien nous cap de chez pays. Cap de chez pays. Encore une fois, peuple haïtien, prendre destin nous en main
Aidez-nous dans la bataille, ça nous va faire, bataille pour nous libérer le pays. Liberté ou la mort, Haïti pas péri, vivre ensemble, décider, et que pour nous libérer le pays, ça, avec force à nous. Encore une fois, peuple haïtien, rejoignez-nous dans la bataille là. Liberté ou la mort, mondialement ban passé, parce que nous décidons de monter dans le primature. Et, bonsoir. À chaque démon qui va y avoir une vidéo, ça. Je dis c'est jeudi. Très bien. Nous s'entendons Jim Cherizier, alias Barbecue, qui pratiquement a parlé, adressé avec la population pour demander moun ensemble zone qui a accès pour aller avec villa d'accueil, pour quitter au traverser avec toute facilité pour partir au sur parce que c'était bataille, il fait quoi, il y a bataille pour retirer le pays dans sa liée. Et à l'instant, est-ce qu'il ne peut pas profiter de l'occasion pour nous permettre d'entendre des discours et Fritz Alfonsan, qui est coordonnateur sortant, conseil présidentiel transition, lui-même, qui essaie de regarder situation à la main, situation grave, difficile que le pays a mais oublier c'est que je fais 5 mois comme coordonnateur, qui action qui m'était posée, c'est une question, chacun de nous a essayé d'en poser. Entendez, économiste Fritz Alfonsan et qui a dit la discours. Chers collègues du conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la PNH, Monsieur le Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Peuple haïtien dans 10 départements pays et dans la diaspora, on s'en suit ça. Cher Laurent, jeudi 7 août 2025, dans une semaine, c'est la première fois que nous allons célébrer officiellement le moment que nous relais, le moment Bois Caïman. Dans l'histoire pays, c'est la première fois que nous avons fait ça, officiellement. Donc, rendez-vous cassé pour tous vos paysans, toute petite terre, mais tout le monde qui cherche liberté dans le monde rouge, Bois Caïman, au Cap Haïtien, le 14 août prochain. C'est très content, nous-mêmes, dans le conseil présidentiel, là, nous avons consacré 14 août là comme une fête officielle dans l'ANAC pays d'Haïti. Ça fait 234 l'année. Et pour ça, nous disons bravo au ministère de la Culture. Et bravo au directeur général là qui parle là, Jean-Gary Denis. Justement, hier soir, à l'occasion du lancement des festivités pour la célébration du moment Bois Caïman, j'ai tenu ces propos à l'assistance pour leur dire que un peuple, une nation, ce ne sont pas seulement l'environnement physique et autre chose. C'est aussi et surtout l'imaginaire collectif. Mais cet imaginaire collectif se nourrit de quoi? Cet imaginaire collectif se nourrit des prouesses, se nourrit des victoires, se nourrit des faiblesses, se nourrit des joies, mais se nourrit aussi de noms. Cet imaginaire collectif se nourrit de noms comme Macandal, Boukman, Cécile Fatima, tout le monde ça voilà, qui était fait que nous arrivions là en 1791 et ensuite en 1803. Donc notre devoir comme héritier de ces grands moments, c'est de les entretenir, les sauvegarder et les chérir. C'est de cette manière qu'on nourrit l'imaginaire collectif d'une nation. C'est de cette manière qu'on nourrit l'âme d'un peuple. Lorsqu'on ne le fait pas, la nation s'effondre. Et c'est dans ce devoir de reconstruction de l'âme de ce pays que nous nous sommes engagés. Conséquemment, chers amis, le 17 avril 2025, ça ramène les 200 ans depuis que le baron de Mâcon, envoyé par Charles X
imposer l'indemnité pour l'indépendance de notre pays, ce que l'on appelle couramment la double dette. J'introduisais justement les différents articles du livre Les chaînes de la dette en 2025. Parmi ces articles se trouvait celui du professeur Gosti Gaillard. Je ne savais pas encore que j'aurais la chance de choisir avec mes collègues du Conseil présidentiel Madame Gaillard comme présidente de la commission binationale franco-haïtienne pour initier une nouvelle conversation avec la France et Haïti sur ce méfait historique. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec empressement. Parce que pour nous, justement, il y a plusieurs conversations qui doivent se tenir par rapport à ce que nous avons vécu dans l'histoire de ce pays et ce que nous continuons de vivre pour mieux léguer aux autres ceux qui viennent après nous, ceux que nous avons construits en termes de l'imaginaire collectif de ce pays. Toutefois, la reconstitution de la mémoire ne peut pas se faire dans cet environnement de destruction persistante des lieux de mémoire. Nous devons dresser de manière adéquate cette dégradation de la vie au quotidien et ce déferlement de haine sociale. Dans la délibération que nous gagnons avec autorité ici, aussi bien avec autorité au niveau international, il y a un éclaircissement que nous-mêmes, nous toujours les mettons pour tout le monde comprendre ce qui s'est passé en Haïti. C'est qualité ou bien nature de violence que nous vivons qu'on y a là en un pays. Et justement, les discussions que nous avons à l'étranger, que ce soit au niveau de la CARICOM ou avec d'autres instances internationales, il y a toujours eu cette méprise par rapport à la nature de cette violence que nous sommes en train de subir en Haïti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme il y a eu une mauvaise appréciation de ce qui se vit en Haïti, c'est pourquoi il y a eu cette compréhension, et bien sûr qui s'est traduite en des appuis inadéquats pour faire face aux défis. Et là, comme nos îles, que ce soit avec la Colombie, avec la Jamaïque, avec la République dominicaine, avec les États-Unis, justement, discussion que l'on fait, c'est pour tout le monde bien comprendre le niveau de violence que l'on vit là, dans le pays d'Haïti. Violence qui chita sous plusieurs piliers, comme nous dit plusieurs fois. Trafic de drogue, trafic de SAM, trafic moun, des fois, et trafic tout, bien sûr, en pile blanchiment d'argent. Et là, c'est pas vrai. Avec niveau force que nous gagnons là, en termes de force de l'ordre, on peut faire face à ce défi avec 10 000 hommes-troupes au niveau de la police, 1200 hommes-troupes au niveau de l'armée d'Haïti, et bien sûr avec une formation déficiente. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme le Mexique, avec des pays, nous sommes en discussion avec le Chili, avec le Panama, pour pouvoir consolider nos forces. Bien sûr, nous avons eu des formations avec le Canada pour la manipulation de drones par nos policiers et un appui continu avec les États-Unis pour les forces que l'on appelle les unités spécialisées au sein de la police nationale. Donc, même là, nous mettons sous pied un budget de guerre pour bailler la police plus moyens. Pour le cas, faire face carré avec question de gang que nous gagnons, que ce soit dans Keskov, dans Biomalais, dans Kafoufeuille et la Trier. Pour bailler la police là plus moyens, pour Kagoumé contre le trafic de drogue là, nous obligés de chercher expertise de l'autre côté, pour nous faire face carré à une nouvelle configuration de danger que nous avons subi qu'on y a là en Haïti. Bien sûr, le travail n'est pas facile, parce que la criminalité transnationale a pénétré toutes les sphères de fonctionnement de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en face de complices nationaux et internationaux faisant partie de cette machine de destruction du pays.
Comme je l'ai dit auparavant, bien sûr, nous avons eu recours au support, à l'accompagnement d'autres pays. Le Canada a formé plus d'une dizaine de nos policiers dans la manipulation de drones. Le Brésil, 400 policiers partiront en formation au Brésil. Et une cohorte de 30 devrait partir aujourd'hui. Comme je suis là avec vous, je ne sais pas exactement comment cela se passe au niveau de l'aéroport. Pour le Mexique, 70 policiers viennent de partir pour une formation accélérée. C'est dans GFO, ça y est, qui fait que nos rivets saisissent plus gros cargaison de drogue dans la tortue à sous frontière que nous pas fait depuis longtemps. Il faut que travail ça continue. Discussion avancée avec pays Brésil pour que nous achetions des armes avec munitions. Même gens, nous avons une discussion avec Panama pour formation garde-côte. Dans la restructuration force l'autre, nous fait la meilleure d'une capable de penser lui-même, sans lui pas passer nécessairement pour une série de petits besoins par ministère de défense là. Nous mettons campé Agence nationale de sécurité à Conseil national sécurité et défense. Toutes les institutions ça toujours dans le passage, malgré les décisions qu'il prend dans le Conseil ministre pour nous mettre au campé. Mais en toile de fond, comme nous sommes en face d'une déstructuration permanente de l'État, notre travail de mars à août 2025 a été organisé autour de ces axes. Nous avons continué à combattre le processus de déconstruction de l'État et de ses capacités de libérer les forces productives de ce pays. Je vous donne un exemple, chers amis. On a fait voter un budget que nous avons caractérisé de budget de guerre. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle, nous sommes seulement à 20% de l'exécution de ce budget de guerre. Donc nous avons un problème au niveau de nos institutions. Un problème auquel il faut y travailler. Évidemment, avec le ministre des Finances là, je l'appelle au quotidien. Le ministre des Finances, c'est pas le ministre sectoriel. Il faut qu'au niveau des ministères sectoriels, il y ait cette, comme on dit en espagnol, cette capacitation pour pouvoir faire face, pour pouvoir travailler sur les projets, travailler sur les FIOP et les soumettre au niveau du ministère de la planification. Mais au-delà de cette affaire technique, je disais justement au Premier ministre, et je le répète encore en face de vous, je comprends très bien qu'il y a ce déficit au niveau des cadres de l'administration publique. Toutefois, la question que je me pose et que je repose encore aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas une table qui pouvait contenir 20 personnes. Des gens qui sortent du ministère de la Planification, du ministère de l'Économie et des Finances, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, du CNMP, pour s'asseoir pendant un week-end. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas dans une situation normale, les cadres de ce pays doivent prendre leurs travaux d'une autre manière. Scoop. C'est pour vous dire que la situation est sérieuse au niveau du fonctionnement de l'État actuellement. Mais ceci dit, de notre côté, bien sûr, il y a des dispositions qui sont prises. Dispositions au niveau de la douane de ce pays. Des décisions ont été prises pour éliminer le transit dans la zone frontière ayant permis à beaucoup de produits importés d'atteindre le territoire haïtien sans paiement de droits de douane. On peut s'imaginer qu'est-ce que cela veut dire en termes de compétition pour les gens qui ne passent pas par ces frontières. Mais au-delà de cette question, ou de la question tarifaire, au-delà de cette question de compétitivité, les frontières sont des passoires pour toutes sortes de marchandises, incluant la drogue et les armes. Et c'est pourquoi le Premier ministre nous a clairement dit, il y a un travail qui est en train, pas un travail, il y a un projet qui est en train d'être analysé pour nous assurer des dispositifs qui doivent être mis en place au niveau de la frontière. Terrestre, maritime et aussi bien aérien. Donc toutefois, les dispositions annoncées dans le budget de guerre pour une meilleure présence dans la zone frontalière n'ont pas encore vu le jour en raison des difficultés aux lourdeurs administratives évoquées à plusieurs reprises. Mais de l'autre côté, par rapport à
au déficit de fonctionnement de l'administration. Il y a plusieurs actions qui ont été entreprises. Et la première, c'est l'établissement d'une plateforme d'échange d'informations entre le ministère de l'économie et des finances, l'AGD et la DGI. Pour nous, l'aspect, si vous voulez, le plus important, c'est par rapport aux fuites qui s'organisent entre la DGI et la douane. C'est-à-dire la non-conformité des données entre la DGI et la douane, particulièrement pour ceux qui sont obligés de recourir au service de ces institutions. Je vous donne un exemple. Et c'est là, lorsqu'on parle de renforcement des institutions de l'État, les dispositions que nous sommes en train de prendre sont extrêmement importantes. Il y a un monde déclaré X marchandises la douane, au niveau de la Direction générale des impôts, il déclarait en volume différent. Un État ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Et c'est pourquoi, pendant ces 5 mois, nous nous sommes attelés pour nous assurer qu'il y ait cette correspondance entre les données de la DGI et les données de la douane. Donc le ministère de l'économie et des finances, la Banque centrale sont en train de travailler là-dessus, bien sûr, avec les institutions correspondantes, je parle de l'AGD en particulier. De plus, par rapport à cette question de renforcement des institutions de ce pays, nous sommes en train de travailler sur ce que l'on appelle la centrale des bilans. Encore, le ministère de l'économie et des finances est en plein dans ce travail. Pour qui ça important? Pour la population comprendre centrale des bilans, c'est parce que yon économie pas faut-il fonctionner si moun qui a pris une décision yo pas gagner des informations fiables sur sa entreprise yo a fait en d'un pays. Donc centrale des bilans, ça veut dire toute institution qui en d'un pays supposée déposer des états financiers dans centrale ça. Donc toute transaction qui peut le faire avec des institutions de l'État ou des institutions privées, pour reconnaître transaction ça, il faut que son état financier qui sortit dans la centrale de bilan ça. Et bien sûr, lorsqu'on parle de ces changements extrêmement importants, on pile bouche marée. Mais, chers amis, ne vous en faites pas. C'est pour le bien du pays. C'est pour la continuité, pour la survivance de l'État. Il y a des réformes qui sont nécessaires et ces réformes doivent être entreprises. Et nous sommes là, à Centrale des Bilans. Autre chose, de manière continue, chaque année, lorsque Transparency International fait des rapports sur Haïti, c'est toujours Haïti, il y a un pays qui est corrompu, puis, etc. Nous, on côté que je viens de donner ça sur tout sorti, sous enquête que vous faites auprès de la population. C'est la population qui a dit mais perception qu'il y a du fonctionnement de l'État. Donc, quelque part, nous-mêmes au niveau de l'État, non seulement il y a des structures que l'on a pété sous pied, comme par exemple l'interconnexion entre les différentes institutions de l'État de la centrale d'Abila, mais tout, la population a bien recours à ensemble d'appels, côté que mon de population, par ailleurs, qui déjà fonctionnel. Ensemble d'appels, côté qui... Monsieur vice-président pour cassation. Très bien, amis internautes VB Flash Info, là où se temps du discours et coordonnateur sortant, conseil présidentiel transition, là on parle de Frissa Jean, il est le moment et pour capable candidat à nous, discours Laurent Saint-Cyr qui à peine a pris en fonction et comme coordonnateur conseil présidentiel transition. Entendez au extrait. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, ministres, Madame secrétaire générale présidence là, Monsieur secrétaire général conseil ministre là, Monsieur directeur cabinet conseil présidentiel là, Mesdames, Messieurs membres corps diplomatique, Monsieur commandant chef la MEA,
Monsieur le directeur général Police nationale d'Haïti, Monsieur inspecteur général en chef Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, grands fonctionnaires l'État, à cadre supérieur administration publique là, Monsieur président Chambre commerce et industrie d'Haïti, président Chambre commerce et industrie régionale, ensemble avec président association patronale, Madame président rassemblement, Madame Sarah, Mesdames, Messieurs, dans tout rang, titre, grade et qualité, nous. Cher Fritz, peuple haïtien, Jodia, c'est avec un pile humilité, détermination, accent patriotique. M'a pas accepté gros responsabilité pour me venir coordonnateur conseil présidentiel transition. Pays nous a traversé une plus grosse crise nous jamais connaît dans toute l'histoire nous. La vie avec l'avenir passé 12 millions de femmes, garçons, grand monde et petit monde dépendent des décisions nous gain pour nous prendre ensemble dans jour et semaine qui venir. Bagay la mangomen. C'est pas moment pour nous faire bel discours encore. Faut nous poser action. Trop sang couler, trop temps perdu. Faut nous mettre tête nous ensemble pour nous bailler peuple la résultat la prétendre yo. Avant de commencer, qui t'aime saluer G4 ancien coordonnateur Edgar, Leslie, Fritz, ensemble avec engagement tout collègues conseillers présidents yo. Moi salue tout engagement avec détermination premier ministre là. Travail gouvernement et puis participation tout acteur national et international yo. Nous compte qui montre yo comprendre nécessité pour tout le monde mettre main ensemble dans le carrefour historique n'a vivre là. Moi j'ai une pensée spéciale pour tout frère accès nous yo qui en Haïti qui a souffert dans corps yo ak nam yo à cause violence groupe criminel sans foi ni loi sa yo. Ma pense à tout le monde bandi fait quitter kayo. Ti monde qui pas à l'école, femme qui a subi violence à kabi. Famille sa yo qui crasé, qui lagué des bras bandits. Nous devons goumer contre groupe criminel sa yo jusqu'à ce que nous déraciner yo net. Pour peuple la carale yon souffle pour nous carrer bal droit pour vivre dans la paix et la dignité. Ma pense tout à toute jeune fille, à jeune garçon dans le pays ça. Yo même qui malgré insécurité et instabilité, pas jamais suspendre rêver pour bâtir l'avenir ici, la caillou en Haïti. Yo mérité signal qui montre l'état là pour yo. Signal qui dit l'espoir pas fini. Gang yo pas bien dernier mot. Moi, je voulais prendre un petit temps pour me saluer le secteur privé, qui malgré toute grosse frappe qu'il prend, était ten face. Continue à créer travail. Et puis, bail économie nationale là, j'arrête. Je m'a parlé des secteurs privés, m'a parlé des moteurs économiques pays. Commencer sous gros business formel, arriver sous tout acteur informel, ti machin, madame Sarah, paysans, artisans, créateurs, gros business, petit business dans chaque coin pays. Yo tout contribué pour faire pays arrêter camper. Une salutation spéciale pour frère accès nous dans diaspora. Si tout si là yo qu'a passé travail dans dernier jour ça yo. Diaspora sont gros force pour pays. Yo continue à soutenir plusieurs millions de familles par boy ici, investir et puis participer activement dans la vie économique et sociale là. Intégration tout bon vrai doit tourner une réalité. M'a profité saluer tout membre communauté internationale là qui pas jamais suspendre montrer solidarité avec peuple haïtien. Nous reconnaissons pour engagement yo prend pour accompagner peuple là. Pour la paix, développement durable avec renforcement démocratie. Si pour ça jouer un rôle important en pile dans la bataille n'a mené pour Haïti meilleur. Moi rete chapeau pour moi nous sommes solennel avec tout agent police nationale là
soldats FADH yo, ensemble avec membres force multinationale là qui tombé dans bataille contre gang yo, au champ pour sacrifice yo mérité respect toute nation. Moi exprimer toute reconnaissance moi et puis moi battre bravo pour courage sans pareil tout l'autre qui était mobilisé sous terrain. Si là qui mettait la vie en danger pour défendre peuple là, pour protéger frères nous yo. Deux trois mots pas jamais suffit. Nous devons une reconnaissance éternelle. Peuple haïtien, c'est pas un secret pour personne. Moi sorti dans le secteur privé. Mais moi je veux rappeler tout le monde. Moi là pour me servir tout secteur, tout haïtien, sans distinction, sans parti pris. Seul engagement, c'est envers la nation. Seule direction, c'est l'intérêt général. Pendant tout temps qui était là, m'a fait tout ça qui est possible pour me chercher à mettre unité avec bon gens cohésion dans mes temps conseil là. Parce que c'est notre tête ensemble seulement nous sommes capables d'agir avec efficacité et puis bailler peuple la résultat la prétendre. Faut que nous songions qu'à PTA pas dans l'élection. C'est un accord qui mettait le sous pied. M'a profité saluer CARICOM avec tout l'autre partenaire international pour support au bail avec processus là. Nous avons une mission qui est claire. Mettez sécurité, passer maintenant en constitution, relancer l'économie et puis faire élection. Il faut que nous évitions tout ça qui a mis mission ça en danger. C'est peut-être ça. Ma lancé un appel pour tête coller dans mi-temps toute force vive nation, partis politiques, syndicats, organisations femmes et jeunes, secteur religieux, secteur privé, société civile, paysans, médias, investisseurs, tout le monde à la one body. Dans ce sens, depuis le premier jour de coordination, je m'ai engagé dialogue avec tout acteur qui croit dans la justice, dans la paix, avec le respect des principes républicains. Je m'ai rencontré ancien président avec ancien premier ministre, dirigeants politiques, représentants dans la société civile là, qui voulaient payer à marcher tout bon vrai. M'a plongé main, m'a coûté, m'a rassemblé. Gros qu'une chaîne défi ça, n'a fait face à Kyo, mandé pour nous gagner plus solidité, plus sérénité et puis plus capacité pour mettre intérêt personnel nous sous côté. Une fois encore, nous devons songer bagaille la mangon main. C'est pas moment pour nous faire bel discours. Aujourd'hui, c'est moment pour nous poser action. Trop sans couler, trop temps perdu. Faut nous mettre tête nous ensemble pour nous bailler peuple là résultat l'obtenir. Compatriotes moi yo, pendant la dernière phase de transition, sécurité était plus grosse priorité pour nous. Dans ce sens ça, m'a lancé un appel pour force sécurité intensifier l'opération. Nous avons toujours besoin de plus de ressources, moyens logistiques, l'argent et plus de monde. Pour nous faire face carré à groupe criminel qui mélangé avec réseau criminel transnational et qui menaçait la stabilité de toute région. C'est pour ça, pendant que je dis merci, je vais inviter tous les partenaires internationaux pour augmenter le support, voyer plus de soldats, plus de formation. Aidez-nous pour une force multinationale qui est plus solide. Tout ça dans le respect de la souveraineté pays et de droit monde. Dans l'île ça, désarmement, c'est l'autre élément que nous ne pouvons pas négliger. Il est urgent pour nous mettre sous pied une politique pour tous les soldats, groupes criminels recrutés pour maspiner le peuple. C'est important pour nous couper fâchés, tout bon avec violence. Et puis, offrir une autre alternative, plus simple, plus solide, dans la place d'âme. Sur la question de sécurité, je ne vais pas venir faire belle promesse. Je ne vais pas nous garantir, je vais mettre toute force pour nous jouer un résultat concret. Rêve moins, c'est pour chaque monde qui est déplacé, arriver retourner la caillou. Et puis pour la vie recommencer tout bon vrai dans 4 coins du pays. Une fois encore, nous devons songer. Bagaille la mangon main. C'est pas moment pour nous faire bel discours encore.
Jodi a, c'est le moment pour nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Faut nous mettre tête nous ensemble pour nous bailler peuple là, résultat la prétendre. Peuple haïtien, journée jodi a, nous devons rétablir l'autorité de l'État. Nous devons rebâtir bon genre gouvernance pour tout petit pays qui vivent tant que monde. Ce n'est pas seulement l'insécurité qui la cause situation malouk n'a vivre journée aujourd'hui. C'est tout résultat manque courage, manque vision et irresponsabilité. Qui ça qui empêche nous mobiliser les ressources qui sont disponibles dans caisse l'État pour nous bailler population en service, tant qu'on en santé, éducation, infrastructure, nettoyage et assainissement. Premier ministre, malgré tout effort fait, il faut voir avec le gouvernement pour bagaille ça réaliser. Prendre responsabilité sans émotion, sans amitié, sans passe pour qui. Faut dire, il est pour nous remembrer la diplomatie, pour servir l'intérêt pays à plus bien. Faut que toute institution contrôle joue rôle. Faut que la justice fait travail. Il est le temps pour impunité à Kaba. Faut que transparence, respect pour l'argent de l'État, rigueur et efficacité viennent boussole nous. Je dis à nous besoin de bons résultats. Et ça m'a dit pour nous mettre des gens qui ont capacité dans place yo doué. Chaque ministre, chaque directeur général, chaque fonctionnaire dans l'État doit songer. Yo là pour servir tout haïtien sans distinction. Sous base ça, c'est mérite qui doit guider le recrutement et nomination dans l'État. Ça pas doit faire sous base 10 ans ni calcul politique. Jeunes filles et jeunes garçons qui prennent temps pour aller à l'école, à l'université, à l'école professionnelle, doivent jouer une place sans pas obligé de baisser tête, ni de mariner avec parents, ni sacrifier dignité. Une fois encore, nous devons songer. Bagay la main gomme. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis, c'est le moment pour nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut mettre tête ensemble pour nous bailler peuple à résultat la tonne. Toujours dans la dynamique bon genre gouvernance n'a pas parlé. La presse qui c'est quatrième pouvoir a un rôle central pour le jouer. Un salarié de travail, médias sérieux et responsables qui malgré conditions difficiles continue à faire travail avec rigueur et puis professionnalisme. Mais je dis des informations valent le terrain. Devine trop facile pour attaquer la vie à crédibilité de mon institution sans aucune conséquence. Nous devons corriger des autres ça parce qu'ils représentent une menace pour la stabilité de la société. Mais tout, c'est un vrai danger pour l'élection qui va venir. Liberté de la presse, c'est potomite en démocratie. Et moi, je prends engagement pour me protéger. Mais, liberté, ça vient avec responsabilité. Nous avons besoin de la presse qui est libre, qui est éthique, qui est responsable. Et qui est responsable. Et qui n'a dimension problème pays à traverser. Nous n'avons pas besoin de plus de confusion, ni un environnement côté tout le monde suspect sans raison. Peuple haïtien, ça fait quelque temps nous pas créer richesse. Une bonne partie de la population à vivre dans la mal-cité. Nous pas qu'à faire comme si nous pas de souffrance, comme si la vie n'avait rien valeur. Moi, campé là aujourd'hui pour me dire, ça pas qu'à continuer comme ça. Relancer l'économie pour quoi payer l'inégalité sociale, c'est une urgence. Je demande au gouvernement pour lancer pressé. Gros chantier qui a créé un pile job. Surtout pour ceux qui sont plus vulnérables. Et puis, continuer avec le programme urgence pour maman, papa, petit qui vivent dans le camp. Pour qu'ils joignent qui choy, surtout dans le moment entre l'école. Je insister sur la nécessité pour supporter l'entrepreneuriat jeunes et femmes. Et puis créer opportunités de travail pour les jeunes diplômés. Malgré toutes difficultés, Haïti est un pays d'opportunités. Nous invitons les partenaires pour soutenir tout secteur et filière qui a créé richesse. Surtout dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Nous sommes capables de négocier un nouveau cadre de coopération économique côté tout le monde joue un avantage. Université et recherche doivent faire partie des stratégies. C'est dans l'espace que nous avons pensé bon genre solution pour payer nous. J'en nous connais déjà, priorité transition bien définie.
Nous pas grand pile temps qui donc nous d'accord nous pas faire toute gros réforme pays a besoin un seul coup. Mais il y a un dossier qui pas qu'à mettre sous côté parce qu'il est engagé directement à venir pays. Bon genre d'éducation pour Timoun yo, formation professionnelle pour jeunes yo, accès à soins santé pour tout le monde, développement et sport avec la culture. Nous avons des devoirs et nous avons une responsabilité historique pour nous mettre réflexion sous pied depuis coulière. Il est important pour nous voir un signal fort, clair, par le peuple avec tout partenaire nous. Nous avons une vision pour Haïti lever campé pour pays avancer. Mesdames, Messieurs, nous prenons notre effort comité pilotage conférence nationale l'a fait. Collègue Fritz élaboré sur ça déjà. Bien voir qu'il levé dans plusieurs secteurs dans la société pour réagir sur le texte avant projet de constitution. Nous tendons. Mais m'a dit, c'est seulement ensemble, dans le dialogue, nous sommes capables de redéfinir nouveau gouvernance pays. En même temps, depuis le lancement officiel du processus électoral, le Conseil électoral provisoire a déjà fait plusieurs pas. Pendant que nous continuons à mettre toute force nous sous sécurité, nous comptons sur tout acteur clé et structure l'État qui est impliqué dans le processus. Partis politiques, organisations société civile, tout peuple haïtien, avec six partenaires internationaux pour nous arriver à organiser bon genre d'élection. Il est important pour nous arriver à peuple la possibilité pour choisir les gens qui vous dirigent, pour pays avancer sous chemin de démocratie et stabilité. Une fois encore, nous devons songer. Bagay la main gomen. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis, c'est le moment pour nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous faire peuple là, résultat l'obtenir. Frère Maxime, moi c'est un citoyen haïtien natif natal et moi toujours fier pour me dire ça. Moi j'ai eu une chance de visiter un pile côté dans le pays et toucher nom de ça. Sur route moi, j'ai le privilège de rencontrer moun toute couche société a. Nous connaissons dans les yeux la pérèse, grand goût, résignation. Mais nous toujours ouais l'amour yo gain pour pays ça avec l'espoir pour situation changer. Et c'est ça qui me force pour me continuer à goumer et engager le peuple aujourd'hui. C'est pour ça, ensemble avec collègues, moi, dans le KPT, avec chef gouvernement, m'a choisi marquer phase de transition ça à couleur courage avec l'espoir. Courage pour prendre des décisions nous devons prendre. L'espoir pour nous réconcilier le peuple avec l'État, pour rétablir confiance dans la justice avec l'avenir. Moi dis ça qui milité, m'pas pas carré ici pour compte moi. C'est notre tête ensemble, n'a pas bail peuple là, résultat la prétend yo. Tant division fini. Moment arrivé pour nous mettre force nous ensemble, mettre différence nous au service d'un seul objectif, sauver pays. En lutter pour sécurité tourner. On engagé pour nous mettre l'ordre dans la gouvernance là. On travaille pour relancer l'économie. On marche ensemble sous chemin élection pour nous prendre route et stabilité, prospérité et développement durable. Vive Haïti, vive nation haïtienne. Merci.